Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui elles partent pas, elles restent, qui parle français. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma commande de chez Sephora qui j'ai attendu avec une telle impatience que vous imaginez même pas. Donc on va tester le fameux fond de teint des Makeup by Mario. Ça, c'est vraiment le produit que je voulais tester absolument parce que j'ai attendu que du bien, que ça soit les peaux matures, que ça soit les peaux grasses, sèches, etc. J'ai attendu que du bien à propos de ces fonds de teint. Donc, j'avais envie de tester ces fonds de teint et j'ai commandé également le nouveauté qui vient de sortir dans le monde des cosmétiques. C'est la marque Rabanne qui a été créée par la marque Paco Rabanne. Donc, il y aura une palette qu'on va tester ensemble. Il y aura un rouge à lèvres. Il y aura également le mascara. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup... Désolée, je suis un petit peu dans un état, vous allez voir juste tout de suite. Je vous laisse, abonnez-vous, activez une petite cloche et likez cette vidéo. Et je vous invite à regarder mon maquillage. Alors, on va pouvoir déballer tout ça et on va se maquiller avec ma commande. C'est quoi ça? Ah, ouais. Il a les nouveautés, des échantillons, des je sais pas quoi. Ah, c'est un rouge à lèvres. C'est pas mal du tout, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. En fait, j'espère que le bruit ne vous dérange pas. J'ai toujours chaud, je ne sais pas pour quelle raison. Mais bon, donc, le fond de teint de chez Makeup by Mario, je vais l'ouvrir. J'ai pris en teinte du N en espérant que ça allait m'aller. Salam alaikum. Que ça peut m'aller. Alors, attendez, je vais ouvrir. Je voulais complètement faire une autre vidéo, mais vu que la commande elle est arrivée, je suis... Voilà, c'est quand on est pressé comme ça, c'est là que tout qui va mal. Alors, on va ouvrir. On va ouvrir, j'espère. Oh. Ça peut aller. Ça peut vraiment aller. J'espère de tout mon cœur. Ouh là là, c'est trop chaud. Attendez, je vais ranger ici un petit peu pour qu'on puisse commencer tranquillement. Alors, je vais mettre vite fait ma base de chez MAC Cosmétiques et on va pouvoir procéder, je me dépêche, à l'application de fond de teint. J'ai fait vraiment très rapidos, j'ai tellement chaud. En plus, je viens de prendre ma douche, j'ai encore plus chaud que d'habitude. Les fonds de teint des by Mario. Fonds de teint des by Mario. Allez, tu te concentres, Hélène, et tu donnes des infos. With Love and Light Mario. C'est un fond de teint qui doit normalement me convenir. Il a une pompe. Wow. Elle est faux folle. Elle est faux folle, celle-ci. Alors, j'espère que ça va. Allez, la teinte, c'est pas trop liquide ni trop épais. Voir déjà la teinte normalement elle me convient. Donc la texture elle est essayez de vous swatcher comme ça. J'espère que vous voyez quelque chose, je sais pas, j'espère. C'est pas mal, ça peut être pas mal, espère, croisons les doigts. Je vais prendre le pinceau de chez Sephora. Le fond de teint se stabilise, il va se figer. Je suis trop excitée. L'idée de pouvoir tester enfin ces fonds de teint. Ok, on va faire la moitié de mon visage. J'ai mis peut-être un tout petit peu trop de fond de teint. C'est un fond de teint qui est couvrance moyenne, on va dire. Ouh, c'est très beau. Regardez, donc, avec le fond de teint, c'est très unifiant, c'est un fond de teint de rêve, quoi. Il me fait penser au fond de teint de chez MAC Studio Fix.
Ça me fait vraiment, vraiment penser à ces fonds de teint en plus hydratants. Et pour une fois, je suis pile dans ma teinte d'hiver. J'ai pas d'éponge, sinon j'aurais utilisé l'éponge pour voir. Mais je me suis tellement précipitée pour venir ici en haut vite fait que j'ai même pas pensé qu'il faut prendre une éponge. J'aime beaucoup le rendu. Ça dégage de la lumière juste qu'il faut. C'est pas un fond de teint mat, mais c'est un fond de teint qui va se stabiliser à mon avis parce qu'il devient plus sec au toucher. Il reste pas hydratant quand on le touche. Vous voyez, il s'y fige sur la peau et à mon avis, il va pas bouger. Donc, écoutez, première impression, il est bien. Le fond de teint n'est pas rentré dans mes plis, dans mes rides, nulle part. C'est plutôt une très très bonne première impression. La teinte du N, si vous faites référence à ma carnation, j'aime beaucoup. Écoutez, je vais mettre mon anti-cerne et je reviens pour tester une autre nouveauté. Anti-cerne est posé, c'est MAC Cosmétique en teinte NV12. C'est anti-cerne 24 heures. J'ai également fait mes sourcils pour ne pas être dérangée. On va continuer à ouvrir mon colis. Qu'est-ce que j'ai encore là? J'ai 3 produits. Enfin, presque 3 produits, on va dire. J'ai acheté la palette de chez Rabanne et j'ai pris la palette Feel Me Vibe. C'est mignon ici, vous voyez les teintes qui se trouvent dans la palette. On va voir. Ouh, la palette, mais je dois vous dire, elle est un peu bizarre, quoi. Elle bouge dans tous les sens, elle est très salissante. Salissante. Voilà, mais très jolie tout de même. Mais comme je vous ai dit, elle bouge. Ou c'est quelque chose à l'intérieur qui bouge. Donc, on va ouvrir. Je n'ai pas encore ouvert. J'espère que tous les fards sont... Et là, un miroir. Un grand miroir. Voici la palette. Moi, je croyais que... Et que... Non, mais là, je suis pas d'accord. C'est quoi ce délire? Je pourrais même pas vous montrer ça. Hop là. Voilà. Je croyais que c'est farci, il était complètement bleu, mais non, il est argenté, violet. Donc, je vais swatcher tout ça. Voici les swatchs qui parlent d'eux-mêmes. On a une teinte de transition qui est complètement mat, un joli mat. C'est farci, qui est magnifique. Celui-là, c'est plutôt un topper. Cette teinte-ci, elle est magnifique. Elle est vraiment très, 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 très belle. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec cette palette en espérant que mon fard argenté va rester en place. Je sais pas ce qui lui arrive, mais parce qu'il est plus sec que tous les autres, vous voyez. Alors, je sais pas. Donc, je vais prendre cette teinte-ci pour créer mon creux de paupière, unifier tout ça. C'est un sol, c'est unique fard mat qu'il y en a dans cette palette-ci que j'ai choisie. Ça va, ça s'estompe bien, mais j'ai plein de paillettes un petit peu partout. Je sais pas pourquoi, soit c'est le pinceau qui était mal nettoyé peut-être. Je vais prendre un autre pour l'autre œil pour voir est-ce que c'est le pinceau qui était mal nettoyé ou qu'est-ce que c'est. Ouais, c'était le pinceau en fait. Le fard il s'estompe super bien. Il n'y a pas de paillettes du tout. Ça, c'était vraiment le pinceau d'hier que j'ai utilisé avec les fards des Auden's Eyes. J'ai passé un chiffon et j'ai pas mis à laver, mais j'aurais dû. Donc, voilà, j'ai plein de paillettes sur cet œil. Dommage, c'est vraiment, vraiment dommage. Ouais, je vais essayer de m'en débarrasser. On va dire que je me suis débarrassée, n'est-ce pas? Vous allez faire comme si... Écoutez, les fards sont très, très, très doux à travailler. Ils s'estompent super bien. Vraiment merveilleux. J'aime beaucoup. Je vais prendre ces pinceaux-ci. Je vais prendre cette teinte-là.
pour intensifier un petit peu mon creux de paupière. Là, j'ai juste touché le pan sans mettre trop le pinceau et j'ai quand même un petit rendu. Là, j'ai frotté un petit peu plus pour voir est-ce que j'arrive à prélever. C'est magnifique. Ça se prélève bien, ça se travaille bien. Rien à dire. Impressionnant. Vraiment rien à dire. Là, j'ai juste intensifié un petit peu mon creux de paupière. Avec le même pinceau et la même teinte, je vais la faire descendre un petit peu en bas. La teinte, elle est très, très, très jolie. Elle se travaille merveilleusement bien, mais impressionnez-moi. Les fonds de teint, impeccable. L'état de mon fond de teint est vraiment impeccable. Donc, du coup, je vais prendre un petit pinceau plat, comme celui-ci. Je regarde tout le temps mon micro pour ne pas se faire arnaquer par mon micro. Donc, j'ai peur de renverser. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais mettre cette teinte dans mon coin interne. Et cette teinte, elle est très jolie, pailletée. Les paillettes ne tombent pas. Je vais également ajouter vraiment dans mon coin interne. Parce qu'au milieu, j'ai envie de mettre la teinte grise. Écoutez, je suis vraiment impressionnée par la qualité des produits. À part le packaging qui est un petit peu bœuf. Sinon, les produits en eux-mêmes, parfaitissime. J'ai encore d'autres à tester. Voilà. Et du coup, avec mon doigt, je vais prendre la teinte transparente, la teinte topper, qui a un léger fond bleu, argenté plutôt. C'est très, très, très mignon. J'aime beaucoup. Vous savez que j'aime bien tester tous les fards. J'arrive. Mais bon. J'espère que vous voyez bien parce que c'est très, très, très joli. Je vais prendre ces pinceaux-ci et avec la teinte argentée bleue, je vais la mettre en ras de cils en bas, juste pour avoir un petit reflet. Attends, je vais essayer. Je vais essayer de modifier le pinceau. Ça donne rien. Si, un tout petit peu, mais bon, sans plus. Mais la teinte, elle est très, 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 très multiple reflets, tout, c'est très beau. Je vais prendre un pinceau plat biseauté, si je trouve un. Comme celui-ci, je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais faire un petit rappel, un petit trait de liner. Voilà, comme ceci, j'aime beaucoup. Donc, écoutez, les fards, impressionné, vraiment impressionné. Je vais mettre quand même le opercule parce que j'ai peur pour le fard bleu argenté. Je vais vite fait terminer mon teint, mettre le blush et les bronzers et on va continuer avec mascara et rouge à lèvres. Alors, le mascara, il est dans ces petits coffrets. J'ai trouvé c'est assez chouette d'acheter pour pouvoir tester. Si j'aime pas, donc ça va pas être l'argent jeté par la fenêtre. Désolée pour les bruits que vous venez d'attendre. Alors, hop là, voilà. C'est comme ça, comme d'habitude. Voilà, donc mascara plus un petit parfum que je vais utiliser plus tard à la fin de la vidéo. Et donc le mascara, on va l'ouvrir pour voir la brosse. Assez aérée, la brosse. On va voir qu'est-ce que ça donne sous les cils. Les picots
qui colle un petit, qui pique un petit peu. Ça sépare bien les cils. Ça les allonge légèrement, pas beaucoup. Donc, on va voir notre œil et puis je vais faire la deuxième couche. Donc, maintenant, je vais essayer de faire la deuxième couche. Vous voyez, ça n'a pas trop allongé, mais par contre, ça fait une très jolie frange des cils bien séparée, poil à poil. C'est très, très beau. Oui, en deuxième couche, ça les allonge vraiment plus et ça donne légèrement du volume à la racine des cils. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre les deux, mais je vois ça déjà que ici j'ai racine des cils beaucoup plus fournie et les poils sont beaucoup plus longs, pas beaucoup, mais plus longues quand même que sur cet œil. Donc voilà, pour les cils, écoutez, c'est vraiment pas mal le mascara qui peut être adoré par beaucoup de personnes parce qu'elle allonge, elle fait pas de paquets, euh, elle sépare bien les cils, elle fait une jolie frange des cils, donc c'est vraiment pas mal. Et donc, une petite miniature que j'ai eue en cadeau, c'est un rouge à lèvres de Rabanne, c'est trop mimi. C'est vraiment un tout petit rouge à lèvres très très jolie couleur que je vais essayer de mettre sans crayonner mes lèvres, juste pour voir la texture, etc. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres classique. Vous le swatcher ici. La couleur, elle est bien flashy, on va dire. C'est pas les couleurs que je porte, mais je suis contente de recevoir un petit échantillon, on va dire, des rouges à lèvres, juste pour tester si c'est le rouge à lèvres qui est confortable, si c'est un rouge à lèvres à longue tenue, parce que c'est un rouge à lèvres, le rouge à lèvres crémeux, mais on dirait qu'il devient semi-mat. Oui, il devient légèrement mat, donc il est semi-mat. Je ne sais pas si c'est avec transfert ou pas. D'ailleurs, sur mes lunettes, je vais lire un petit peu sur le packaging, qu'est-ce que c'est marqué. Alors, rouge Rabanne, couleur ultra pigmentée et vibrante, rouge à lèvres mat, confort absolu. Et là, je suis vraiment d'accord avec tout ça parce que c'est vraiment très, très confortable. Donc, je vais vite fait terminer mon maquillage et je viens vous faire un petit récap. Alors, on va se parfumer un petit peu. C'est pas mal. C'est pas vraiment mon truc, le parfum comme ceci, mais il est vraiment pas mal du tout. On va faire un petit récap de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Je dois vous dire que la palette, elle m'a vraiment beaucoup surpris. Désolée pour ma coiffure. J'ai les cheveux encore mouillés. Donc désolée. Alors, les fards à paupières, ils m'ont vraiment, vraiment beaucoup surpris. Facilité d'application. J'ai les lunettes sales. Écoutez, je suis vraiment un peu dans les vapailleurs. Donc, je disais, les fards à paupières sont vraiment magnifiques. Ils s'y travaillent super facilement, les teintes portables au quotidien. Le fond de teint, j'ai adoré le fond de teint, même en poudrant, vous savez quand même que j'aime pas poudrer mes fonds de teint, mais là, même en poudrant le fond de teint, ça reste joli, il n'a pas d'effet de matière, ça reste tout lisse, smoothé, on va dire. C'est très, 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 très beau. Le rouge à lèvres, bon, la teinte, c'est pas la mienne. On va tester si c'est avec transfert ou pas. Non, c'est avec transfert, mais c'est extrêmement confortable à porter. J'adore. Le mascara, je vous le jure, ça m'a impressionné. Donc, Rabanne, des petits pépites. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui je sors toutes les semaines. Et moi, je vous embrasse très, très fort. Comme ça, à la prochaine.